Voici le cadre revenu de peinture. Alors il s'agit d'une peinture faite à l'époxy. L'époxy offre l'avantage en fait de faire des peintures qui soient parmi les plus solides. Donc dans les vidéos précédentes, vous avez pu voir le travail qui a été fait sur le cadre, en particulier pour enlever toute l'ancienne peinture. Donc voici les stickers que nous allons installer. Alors pour les installer, j'ai un modèle. Donc on va se baser sur ce modèle-là. Donc il s'agit donc d'un vélo Peugeot de 1989 avec une couleur. Donc là on a l'impression que c'est noir, mais en réalité c'est un violet qui est à peu près similaire, même très similaire à celui qui a été choisi. Je ne sais pas si on peut voir un petit peu le. Bon, on a du mal à bien voir. Donc l'idée en fait c'est de commencer par les stickers les plus faciles à installer et puis finir par les plus compliqués, c'est-à-dire le Peugeot qui est ici. Donc le premier sticker que je vais installer en fait, ça va être le petit sticker qui est posé là et qui nous explique ce dont il s'agit comme tube. Donc là on est sur 3 tubes allégés et là pour le coup je vais mettre le sticker qui était sur le cadre d'origine. Alors le petit sticker qui était monté d'origine, c'était celui-ci, exactement le même. Donc ce qu'il faut faire aussi, pensez bien à prendre un maximum de photos de votre ancien cadre que vous allez restaurer pour voir où sont positionnés les stickers et puis pour pouvoir les remettre par la suite. Donc avant de positionner le sticker, il va convenir de bien dégraisser la zone où on va le mettre de façon à ce que celui-ci accroche le mieux possible, puisque le cadre a été pas mal manipulé, donc il peut y avoir des résidus de gras. Donc on le dégraisse à fond avec ceci. Voilà, avec de l'alcool isopropylique. Pour moi, c'est le meilleur dégraissant. Il n'est pas agressif pour la peinture. Ne surtout pas mettre d'acétone. Ça, c'est très très bien. Ça dégraisse impeccable. Et puis vous êtes assuré d'avoir un collage qui soit vraiment optimisé. Alors, quand on passe, on en a un petit peu sur les doigts et on sent tout de suite que ça dégraisse également les doigts. Donc on vient positionner gentiment le sticker sur le cadre. On le pose très délicatement et après on prend du recul pour s'assurer que celui-ci est bien centré. Alors sachez que l'œil est quand même très précis, hein, et il faut juste prendre son temps et le repositionner autant de fois jusqu'à ce qu'on estime que à la vue c'est bon, on va pouvoir appuyer parce qu'une fois qu'il sera collé, ça va être très compliqué de le décoller. Donc là, hop, on prend du recul, on prend le temps qu'il faut, on observe. Et on estime, ouais, ok, ça me plaît ou non, je voudrais le mettre plus haut. Là, je me demande si je vais pas le mettre un poil plus haut. Et voilà, là c'est très joli. Maintenant, on va poser les autres. On va poser le petit ici, sur la fourche. Ça me plaît assez comme ça. Voilà, très joli aussi. Vraiment, ça fait vraiment stylé. Et donc, à la prochaine étape, ce qu'il va falloir faire, c'est faire attention à ce que le petit rose ici, il démarre au même endroit. Donc, je vais aller chercher mon petit réglé. On a un départ à 25 mm. Ici, on est pile à 25 mm. Donc on va poser notre sticker comme ça et il sera très bien positionné. Donc on va poser celui-ci. On voit que le violet est à peu près au niveau de l'axe. Donc l'axe se trouve ici. Et donc on voit qu'on est aussi à peu près au niveau de l'axe. Donc visuellement, ce qui importe, c'est que le résultat visuel, tel qu'on le voit comme ça, eh bien il nous satisfait. Il nous satisfait donc là, comme ça, dans cette pose, eh bien, il y a de fortes chances
où nous pouvons y aller et coller. Peut-être que là, non, il est bien, il faut très bien comme ça. Bien, le début, il a 11 cm tout pile. La vue arrière de la pose. Euh, non, franchement, c'est pas mal, mais c'est très, très, très difficile quand même d'être précis au dixième de millimètre. Un dixième, on le voit à l'œil, hein. Là, on voit un très, très léger décalage, mais voilà, mais même, je pense que lorsqu'il est pose neuf, a priori, c'est même pas dit qu'ils arrivent à faire aussi bien. Donc, pour la pose du sticker principal, eh bien, on a un double repère. On a le repère de l'endroit où le sticker démarre, ici. Voilà, donc là, j'ai remis bien à partir du bon endroit. Et puis là, surtout, visuellement, on va avoir une symétrie parfaite. Donc, il faut aussi bien le positionner de ce côté-là, comme ça. Donc, euh, donc là, je pense qu'on est pas mal. Je vais regarder, je vais affiner ça pour voir si je suis bien. Sinon, je repositionne encore un petit peu le sticker. Alors, ce sticker, il faut vraiment faire très attention lorsqu'on va le positionner, parce qu'en fait, chaque lettre est indépendante l'une de l'autre. Et même plus que ça, c'est que chaque lettre est composée en fait de deux mini stickers. Et donc, en fait, lorsqu'on enlève cette bande, lorsqu'on voilà, lorsqu'on enlève cette bande, elles ont tendance à se décoller aussi là. Donc, si jamais il y en a une qui part en vrac, bah, ça va être encore plus compliqué à le poser. Voilà, donc faut faire attention. Il y a le Peugeot qui est incliné vers l'avant, voilà, pour laisser supposer la vitesse et du rythme. Donc ça, c'est très bien. Et on voit qu'on est positionné un tout petit peu au-dessus du porte-bidon ici. Donc on va positionner les deux au même endroit. On est pas mal là, on valide. Allez, on valide. Voilà, la pause est maintenant terminée. Et bien, ça fait un super résultat. Nous avons donc un cadre neuf d'il y a 30 ans. Mais en fait, il est aujourd'hui totalement rénové avec sa belle peinture, ses beaux stickers. Voilà, c'est très plaisant à regarder, c'est sympa. Et je pense que c'est un vélo qui va donner beaucoup de plaisir. J'ai hâte maintenant de passer au montage. Donc vous pourrez suivre ça dans une prochaine vidéo. À bientôt les amis et soyez prudents sur la route.